Diaspo, une institution forte, avec des hommes et des femmes de valeur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, El Magnifico, votre Doudou Massa. Eh bien, je suis très très heureux d'être reçu ici à La Haye par un illustre invité ce jour. Le leader charismatique, l'emblématique, le guide, comme j'aime l'appeler, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, bonsoir et merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Comment vous allez? Très bien, je vais bien, merci. Merci d'abord d'être là. Oui. El Magnifico, votre visite est magnifique, comme la délégation qui vous accompagne. C'est ça. Et je voudrais profiter pour remercier toute votre équipe de AMPP qui vous accompagne. Oui. Ça. Alors donc je précise que... Je ne connaissais pas, Oui, mais je pense que AMPPC, on m'a dit. Donc vous êtes des hommes de culture, derrière nos artistes, vous êtes toute cette équipe qui travaille, pour qu'on les voit, pour qu'on les entende, pour qu'on les voit dans nos maisons, dans nos portables et dans tout ce que nous avons comme cadeau qui puisse nous permettre de déguster leur musique. En tout cas, merci, surtout pour cette visite. Merci Charles Blé Goudé. Alors je profite pour vous dire que nous sommes ici avec la délégation du président Macron de l'AMPPC Diaspo, l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora. Vous l'aurez compris, ce jour je reçois donc Charles Blé Goudé, l'homme de culture. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu aujourd'hui la MPPC du président Macron SFR et de tous les soutiens que vous avez des hommes de culture? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. D'abord, quand on est dans une telle situation comme la mienne, savoir qu'on est soutenu par une mosaïque d'organisations qui quittent le milieu même dans lequel moi j'exerce, c'est-à-dire le milieu politique. Et qu'aujourd'hui, je sois soutenu par des artistes qui sont d'abord des Ivoiriens et des organisations qui accompagnent les artistes. Je suis content de savoir que j'ai le soutien de mes frères. Je le précise, de mes frères, de ma génération, ce qui veut dire que je ne suis pas seul. Parce que dans cette situation, quand on te sent seul, tout de suite, le moral peut dégringoler. Donc, je me sens bien et je suis content. Merci. Voilà. Alors donc, c'est une question que j'ai depuis longtemps. Je suis en admiration, je ne le cache pas. Où tirez-vous cette force de caractère, cette énergie? On vous a vu à la DST, on vous a vu après à la CPI, pendant des mois, d'abord à Accra, d'abord au Ghana, ensuite la DST, ensuite on vous a vu à la CPI, en prison, jugé. Où tirez-vous cette énergie? Est-ce que c'est la prière, Charles Blé Goudé? Oui, la prière, parce que quand on vous met en prison, j'ai toujours comparé la prison à la photocopie de la mort. Quand quelqu'un meurt et quitte le monde qu'il vivait pour aller ailleurs, il quitte ses proches, ses amis, il ne peut plus le voir. Quand on vous met en prison, on vous enlève du milieu, de votre milieu vivant, et on vous amène ailleurs. Moi, j'ai doublement été enlevé de ce milieu. D'abord de mon pays, où on m'a mis en prison, à la DST. Donc on m'éloigne donc des miens. Ensuite, on m'éloigne de mon pays. On m'éloigne de mon continent et on m'emmène dans un pays que je ne connais pas. Quand vous êtes dans une telle situation, la prière peut vous restaurer. Et la prière m'a beaucoup restauré. Deuxièmement, ma conviction et mes principes. Moi, je suis comme un arbre. Je peux perdre mes feuilles, jamais je ne perds mes racines. Et parce qu'un arbre peut perdre ses feuilles, et pendant l'hiver, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, on parlera de sécheresse et d'harmattan. Mais quand après on est dans la saison pluvieuse, ou bien quand on est ici en été, les feuilles reviennent. Mais quand vous avez perdu vos racines en tant qu'arbre, vous disparaissez à jamais. Mes principes et mes convictions représentent ici mes racines. Je suis attaché à mes convictions. Et je ne compte pas marchander mes convictions, quelles que soient mes difficultés. Quand je suis dans une situation difficile, je m'accroche à mes convictions. Je me suis accroché à mes convictions à la DST. Je me suis accroché à mes convictions à la CPI. Je m'accroche encore à mes convictions. Parce que moi, je considère que je suis un chauffeur d'un véhicule. J'ai pris des passagers.
partir par exemple d'Abidjan à Korogo. Arrivé à Tumodi, le véhicule est tombé en panne. Vous avez des types de voyageurs. Il y en a qui vont descendre de votre véhicule pour aller faire autostop.